أجدود قبيلي les témoins أجدود Zaïri aussi parce que il y a rien qui a été inventé et puis l'opinion internationale aussi c'est pas il y a rien vraiment c'est un ensemble de preuves factuelles. Il est basé sur un droit international à Maknifi Dina Yakel Masriza et il invite justement Thamsleitha Guinéen Tmour Thaqvailis, Tmtelelin Tmour Thaqvailis ou de Salakanakagi, tout ça à travers une réflexion profonde pour l'avenir de la Kabylie. C'est pour ça il dit Masriza Thora, c'est juste c'est contre Kabyle, Inzmalat Nfelon justement Thagia. Donc parlons entre Kabyle, je vais peut-être aborder un peu plus le volet guinéen, de quoi il traite. Donc, rappelons que justement le mémorandum, il y a l'Aqvaili, n'importe quelle personne qui va un affaire à Thief, donc il est complètement transparent. L'instance guinéen, c'est complètement transparent et tout le monde, et il est accessible à tout le monde. Donc, parlons du chapitre entre Kabyle. La partie guinéenne, pourquoi justement, pourquoi oser la Kabylie, pourquoi oser un État kabyle et pourquoi investir justement dans un État kabyle est une valeur sûre déjà pour le peuple kabyle donc pour la stabilité du peuple kabyle, sachant que c'est un peuple qui a vécu donc maintenant plus de 60 ans de domination algérienne et 105 ans de domination française. Donc déjà pour sortir de cette, on est un peuple réprimé, oppressé, arabisé, ainsi de suite. Donc on a cherché toujours à diluer notre identité. Donc l'indépendance, quel est le scénario rose, si on veut l'appeler comme ça, de l'indépendance de la Kabylie. Mais donc on va continuer à vivre depuis extant à la Saguinia. Donc, justement, quels sont les enjeux de l'indépendance de la Kabylie qui nous vraiment d'une manière profonde et affinée dans le mémorandum. Et aussi, quel intérêt pour le reste des peuples? Parce qu'aussi, comme je viens de le citer, c'est une valeur sûre, non seulement pour le peuple kabyle, mais aussi pour que ce soit la stabilité du reste du peuple algérien. Donc, historiquement parlant, la Kabylie est connue comme la locomotive. Justement, il y a une maturité politique et c'est la locomotive, donc déjà à travers toute l'histoire, que ce soit dès la guerre de la Révolution, mais aussi depuis 62, la démocratie, donc justement, il se fait quelle valeur ajoutée بس حبسنت 12 تيكال ماشي غا في قبايليتي حبسنت في الجزائريت إنه غا في زرفان الجزائريين ça c'est très très important سولفيا ولا الغرب donc voilà déjà c'est pour sortir du déni dont on souffre jusqu'à présent. Donc, il y a une que ce soit le printemps noir, mais c'est d'autres épisodes génocidaires. Donc, il y a le Covid, il y a les feux de forêt, il y a avec les détenus d'opinion. Voilà, donc c'est plus on cherche à effacer notre identité. Donc c'est que l'indépendance de la Kabylie et ensuite il explique après on va retrouver donc plusieurs chapitres dans le chapitre entre Kabyles. Donc déjà globalement pourquoi justement oser la Kabylie, pourquoi il faut investir dans cette valeur sûre. Ensuite, on va retrouver quelle stratégie que justement qu'on a envisagé et Wakina Nmesley entre Kabyles justement. Et puis justement les différentes stratégies qui existent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui que ce soit la régionalisation qui est une proposition du RCD et du FFS. Pourquoi aujourd'hui c'est complètement aberrant de parler d'une régionalisation, parce que pour comprendre le concept d'une régionalisation, c'est un postulat basé sur une Algérie unie et indivisible qui cherche justement d'avoir une décentralisation budgétaire et bureaucratique pour ne pas toujours avoir recours à l'aval de l'Algérie les stratégies budgétaires et bureaucratiques. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que Guinée est un problème là?
Aujourd'hui, le problème est plus profond, c'est lié aux stratégies politiques. Donc, dans un régime de régionalisation, on va rester toujours, on va dépendre politiquement de la stratégie Nzaïr et qui s'oppose toujours à nos valeurs. Donc, c'est pas du tout une issue. Donc, à travers justement cette partie, la NAVAD appelle justement ses partisans, donc les partisans de la régionalisation, justement à trouver un consensus, sachant qu'aujourd'hui ils sont minoritaires ou presque inexistants des Smurfaq Qabaïlis. Agdouza Qabaïli, il a dépassé justement ces stratégies, donc on les appelle parce qu'en fait il faut impliquer l'ensemble enfin toutes les autres stratégies et toutes les autres partis politiques. Donc il explique comment on les invite à un consensus. On va retrouver aussi les partisans de l'autonomie, sachant que sachant que cette revendication a émergé suite au printemps noir. Et le MAC a porté justement cette stratégie pendant 12 ans, donc 2013, de 2001. Depuis sa création, oui. Voilà, Amigada à l'autodétermination, mais on comprend que c'est une idée qui reste chimérique, qui ne peut pas aboutir parce qu'on parle d'une autonomie quand il existe un État démocratique. Le cas de la Catalogne, par exemple. Mais déjà, le retour d'expérience de certains États externes, justement, l'autonomie seule, nous laisse justement dire il ne faut pas tomber dans ce piège de l'autonomie parce qu'on va dépendre toujours de l'État. Et quand tu n'es pas dans un État démocratique, ça reste aberrant. Ce n'est pas possible. Et puis après, la troisième stratégie qui existe aujourd'hui, c'est le fédéralisme. Donc, le fédéralisme est un système politique qui vise à regrouper des États régionaux qui se sentiraient plus puissants en mutualisant leurs forces. Sauf qu'aujourd'hui, dans les États régionaux, déjà que la Kabylie n'arrive pas justement à avoir son État régional qui se bat depuis des années et qui est justement la locomotive, c'est aussi une idée qui reste complètement, c'est aberrant. On ne peut pas y aller vers un État fédéral. Justement, penser à un État fédéral dans une Kabylie indépendante, c'est envisageable, mais pas un État fédéral avec des États régionaux qui est inexistant, que ça n'existe pas justement ensuite, justement, dans la partie guinéenne, on va retrouver, on explique aussi c'est un appel au consensus à l'ensemble des partisans de ces différentes stratégies. On explique pourquoi justement cet argument de l'indépendance. Et puis après, comment asseoir l'autorité. On parle bien sûr d'une autorité morale et politique, donc à travers les différentes constituants d'un État, donc à travers l'impôt kabyle, à travers le Parlement qui sont déjà en cours de réalisation, donc qui existent déjà. Et puis, comment reconstituer notre état civil, comment reconstituer nos villages. Et puis, pour finir, ouais, non, mais il y a aussi la partie méthode d'approche. Donc, aujourd'hui, comment on a envisagé, parce que c'est un travail qu'on a envisagé déjà, comment on a envisagé l'approche NAR avec les différentes parties prenantes de l'indépendance de la Kabylie, parce que c'est une affaire qui concerne pas que la NAVAD, mais qui concerne justement les partis politiques qu'on vient de citer, les différents partisans qu'on vient de citer, la société civile. Donc, quand on parle de la société civile, on parle des syndicats, des associations, on parle aussi des personnalités. Donc, il y a que les parties prenantes qui ont un impact qui ont un poids et un impact sur l'avenir de la Kabylie sont invités justement à discuter, à échanger, à débattre entre nous. Et qu'il y a un consensus de choses si frères, et qu'il y a un séouf, pour finir, il y a un chapitre dans lequel on parle, toujours en parlant entre Kabyles, un chapitre qui parle justement du rôle déterminant de la diaspora kabyle, parce que la diaspora kabyle, et quand on parle de la diaspora kabyle, on parle de la diaspora d'Ijiglan d'Ilzaïr, les trois villes importantes, on parle d'Alger, donc le Zaïr Thamanars, Ouahrana, Hassim Saoud, donc des Qbaïli, soit des 62, et Wakna Nadine, Rafi Khadim,
la majeure partie, mais ça a un rôle déterminant parce que ça fait aussi l'identité c'est ça peut-être c'est la deuxième génération, la troisième génération qui l'a dit le Zaïre, mais قبيلي تمسلي دايما تا قبيليثيس يتسوغا لدغال ثمورثيس تا قبيليث مازال دوديك صحفي فان غافاكا لنسدي ثمور تا قبيليث. Donc ça a aussi un rôle important à jouer. Et puis le rôle notamment en France. Sur le Zaïre déjà, كان des statistiques سينمورنا في ثلاثة يمزدغن الجزائر دي قبايليين الكل. Les 2/3 de la population d'Alger, de l'Algérois, دي قبايليين. Justement, donc ça a un rôle déterminant et important. Donc, c'est des parties prenantes dans le projet guinéen. Donc, et on les appelle justement à s'impliquer dans la démarche. Ils sont concernés aussi. Ils jouent déjà leur rôle. Globalement, voilà le chapitre haïtien. Bien sûr, je ne suis pas rentrée dans les détails. Je suis restée sur la partie superficielle. Mais j'invite vraiment à voir plus profondément parce que c'est très enrichissant. Parce qu'on la retrouve nulle part à travers l'école fondamentale algérienne. Tout a été effacé. Donc c'est important d'aller voir. C'est un travail basé sur de la recherche. Voilà, dans ce Mexicain, le 28, le mémorandum il a été déposé, je pense qu'il a été le 28 septembre 2017. Donc maintenant, nous sommes le 4e anniversaire, le 28 septembre 2021, ce sera le 4e anniversaire du mémorandum. Il y a plusieurs actions. Donc, nous connaissons, la diaspora et l'Europe va être mobilisée devant l'ONU, donc de Genève. Et Wakini, justement, va réaffirmer notre droit à l'autodétermination. Et aussi, il y aura justement un appui et d'autres preuves qui vont se rajouter à le mémorandum haïtien parce que c'est 2017 à la Guinée, beaucoup d'événements de répression et l'incidir. Donc, on vit vraiment la politique zéro Kabyle. Voilà, je pense à Djrawal. سلميتي ما مسادي هي